Allez, bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez dire dans le chat si vous m'entendez, s'il vous plaît? On fait les petits tests techniques classiques avant de démarrer. Bon, d'après Isabelle, c'est bon. Léa, Manon, ok, c'est parfait. Bonjour à tous, bienvenue dans ce live dédié à l'histoire-géographie. Donc, avant de laisser la parole au professeur, puisque c'est quand même lui qui va animer ce live, je ne fais qu'introduire et terminer. Je voulais déjà vous dire qu'on est ravis de vous avoir avec nous pour cette soirée-là. On espère que vous allez apprendre des choses. N'hésitez pas si vous avez des questions, puisque c'est le moment évidemment de les poser, dans le cadre du thème du live évidemment. Ce live sera animé donc par Alexandre, notre professeur, qui est avec nous depuis maintenant plus de 2 ans, puisque c'est la troisième année qu'il est chez nous. Il est enseignant, il est conseiller pédagogique, il est formateur en premier et second degré, donc c'est un vrai expert du concours. Donc n'hésitez pas à profiter de ce moment avec lui pour apprendre des choses, pour lui poser des questions. C'est aussi à ça que ça sert, hein, c'est avoir un moment privilégié avec un expert du CRPE. Je terminerai en disant deux, trois petits éléments sur notre formation, puisque je vois quelques personnes qui nous ont posé des questions toute la journée. Donc, ça me permettra de faire justement un récap de ce qu'on peut proposer et dans quel délai. Mais en attendant, je vais laisser la parole à Alexandre. Je vais disparaître pendant 50 minutes à 1 heure, le temps qu'il puisse traiter le thème de ce live. J'en profite et je termine en disant que ce live s'appuie sur un sujet que vous pouvez télécharger alors soit depuis notre site internet en cliquant sur le lien du live, soit depuis notre dernière story sur Instagram. Donc, vous avez plusieurs manières de trouver le sujet sur lequel va s'appuyer Alexandre. Voilà, je vous laisse et puis je vous souhaite un bon live. Merci. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. C'est toujours l'inquiétude du début de cours. Alors, donc bienvenue chez Vocation chez RPE. Je vais donc partager mon écran et nous allons pouvoir commencer. Bien. Alors, l'objet de ce soir, c'est de vous présenter donc un sujet qui a été proposé l'année passée, donc sur l'épreuve d'application, en sachant que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a trois composantes, histoire, géographie ou enseignement moral et civique, et que seulement deux sont étudiées lors du concours. Et pour aujourd'hui, je vous propose donc de réfléchir ensemble sur un sujet traitant à la fois de la géographie et de l'enseignement moral et civique. Alors, mon approche ne sera pas uniquement centrée sur des contenus, mais également sur de la méthodologie, puisque c'est quelque chose qui est vraiment important de savoir lire et définir les attentes d'un énoncé que vous pouvez avoir, sur lequel vous pouvez tomber. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans une première partie, nous passerons un temps sur l'identification de la nature et de la valeur de chaque composante, puisque chaque composante peut très bien ne pas avoir la même valeur en termes de points. Et ça, c'est important à prendre en ligne de compte. Ensuite, bien évidemment, il va falloir faire en sorte d'avoir une lecture rigoureuse et affinée des questions, des sujets, et je vous expliquerai comment on propose de vous accompagner dans ce cadre-là. Et cette lecture va vous permettre d'identifier des notions clés en jeu de manière à répondre aux questions qui sont proposées. Et dans un deuxième temps, je vous inviterai donc à prendre à tâche des réponses possibles qui peuvent être construites et élaborées sur ce sujet. Alors, voici le sujet. Donc, en deux parties, donc composantes géographiques. Dans un premier temps, on vous demande, voilà, à partir d'un dossier documentaire, de réfléchir sur des notions essentielles qu'un élève de CM2 devrait connaître euh, lorsqu'il aborde le thème communiquer d'un bout à l'autre du monde grâce à Internet. Et puis, dans un deuxième temps, on vous propose, voilà, on vous demande de faire une séquence d'apprentissage en choisissant un des trois repères définis par les programmes et nous verrons quelle modalité il est possible de mettre en œuvre. Ensuite, deuxième partie sur l'enseignement moral et civique. Là, vous êtes face à un élève de CM2 qui a publié des messages sur les réseaux sociaux
Et visiblement, il a harcelé ses camarades. Et en tant qu'enseignant, agent de l'État, du service public, qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre, vous? Et on vous invite cette fois à vous appuyer sur un document du corpus. Et enfin, la quatrième question, donc dans le cadre d'une séance ultérieure d'EMI ou de MC, nous verrons par la suite la différence, comment vous pourriez réinvestir un document qui vous est proposé. Donc, vous avez quand même voilà, un panel de questions qui sont assez différentes, assez riches, et il va bien falloir définir les enjeux de ces questions pour ne pas répondre à côté. Pour ce faire, vous avez un corpus assez riche et conséquent, si je puis dire, avec donc trois textes sur trois textes ou photographies, vous verrez, en géographie, et également trois documents en EMC, EMI, donc enseignement moral et civique, et éducation aux médias et à l'information. En sachant que ce corpus a quand même voilà, une ligne directrice. Bien évidemment, souvent les sujets ont une vraie relation entre eux et on peut s'appuyer sur quasiment tous les documents voilà, pour répondre sans aucun souci. Alors, approche méthodologique. C'est vraiment quelque chose qui est important et sur lequel nous essayons d'appuyer donc l'ensemble des professeurs, puisque vous êtes amené à répondre à une question bien précise. Et l'idée n'étant pas simplement, et j'ai envie de dire, de poser à l'écrit les connaissances que vous savez, et puis ça va être au correcteur de trier. Là, la vraie qualité, la vraie copie qui est mise en valeur, c'est la copie qui va répondre au sujet en utilisant des connaissances fortes à propos. Et ça, c'est vraiment indispensable et c'est une attente du jury. Alors, dans un premier temps, voilà, vous avez ces quatre points-là. Donc, on va les prendre un par un. Je ne vais pas vous les citer, on ne va pas perdre de temps. Donc, identifier la nature et la valeur de chaque composante. Comme je vous l'ai annoncé en préambule, ce n'est pas toujours 10 points et 10 points. Ça veut dire que vous, dans votre organisation pendant ces 3 heures d'épreuve, vous allez pouvoir répartir votre temps. Là, sur ce sujet, vous avez 12 points en géographie, ce qui indique que si au niveau du temps, vous êtes un peu juste, peut-être qu'il va falloir porter davantage son attention sur la géographie et puis traiter ensuite l'enseignement moral et civique. Donc, c'est un détail, mais c'est des points qui peuvent être grappillés voilà, assez facilement. Il faut prendre attache de ça. Ensuite, donc, le deuxième point, il s'agit donc d'avoir une lecture rigoureuse et structurée des questions de l'énoncé. Alors, sur ce premier point, nous avons donc un dossier documentaire et il va falloir identifier et définir les notions essentielles. Donc là, clairement, on attend de vous que vous soyez en mesure de les citer, de les écrire, mais également de les définir, tout en respectant, bien évidemment, le prescrit. Par prescrit, j'entends les textes officiels. En l'occurrence, ici, on est sur la thématique 2 de CM2 que nous pouvons trouver dans le bulletin officiel numéro 31 du 30 juillet 2020. Ce document est d'ailleurs fait partie du corpus. Donc, pour avoir l'entièreté des points, il va vous falloir identifier, définir et se référer au prescrit. Ça, c'est vraiment indispensable. Pour la deuxième, on vous demande voilà, de faire une séquence d'apprentissage, pas n'importe quelle séquence d'apprentissage. C'est-à-dire que là, encore une fois, on vous demande de faire un choix, puisque cette thématique, communiquée d'un bout à l'autre grâce à Internet, revêt 3 éléments de progression. Et donc, vous avez soit un monde de réseau, un habitant connecté au monde et des habitants inégalement connectés dans le monde. Alors, même s'il est vrai que ceci est abordé en règle générale de concert, on vous demande de vous positionner, d'essayer de construire une séquence en choisissant un de ces 3 éléments. Donc, on va vous attendre sur ce choix. C'est important d'être en mesure d'effectuer ces choix et de les assumer derrière. Ensuite, bien évidemment, il va falloir structurer votre séquence. Pour structurer votre séquence, vous avez la possibilité soit de le faire sous forme de tableau ou sous forme littérale. Alors, bien évidemment, le contenu sera normalement le même.
hein. Vous avez la séquence, le champ disciplinaire, donc les compétences transversales du socle commun de connaissances et de culture, pardon, les connaissances et compétences associées, et puis ensuite le nombre de séances et l'attendu de fin de cycle. Donc ça, c'est le document vierge que je vous proposerai rempli tout à l'heure. Là, en proposant un tableau, on a quand même une lecture assez fluide de ce sur quoi vous avez réfléchi et ce que vous voulez présenter. Ensuite, vous avez clairement et explicitement les séances, donc les 3 séances avec l'intitulé, et puis à chaque fois l'objectif, les activités des élèves et la durée. Alors, vous pouvez faire le choix de faire ce tableau ou de le faire sous forme littérale. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le correcteur, il a une trentaine de copies environ, et plus les supports qui vont être utilisés vont être fluides, plus ça va faciliter la lecture et la compréhension. Et un correcteur qui comprend facilement et qui identifie sans aucun souci le chemin de réflexion du candidat, forcément, ça facilite sa compréhension et évidemment, on avance beaucoup plus vite dans la lecture. Donc ça, c'était le deuxième petit point de vigilance. Et le troisième, il faut sélectionner les documents support. On vous le demande, donc il faudra le faire parmi le corpus, et c'est de trouver des documents qui pourront répondre à des contenus de vos séances, bien que vous pouvez sans aucun problème utiliser d'autres documents, mais il est intéressant, comme on vous y invite, à utiliser des documents proposés par le corpus. Alors, nous étions en géographie. Décortiquons le MC. Le MC, vous avez visiblement un problème sur les réseaux sociaux de harcèlement. Et on vous demande quelles sont les actions en tant qu'agent du service public. Et là, bien évidemment, ce qu'il est intéressant, et dans notre accompagnement, on essaye vraiment de mettre le point à la fois sur le prescrit, donc les textes officiels, mais également aussi sur tout ce qui est pédagogie et didactique. Et là, c'est le moment pour vous, justement, là, de montrer que vous avez la connaissance d'un texte qui est très important, c'est le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation. Donc, c'est un texte qui reprend les différentes compétences générales, donc des enseignants, des conseils pédagogiques d'éducation, des conseils principaux d'éducation et également des professeurs documentalistes. Il y a des compétences propres aux enseignants. En tout cas, c'est le moment ici de le positionner, de montrer que vous savez qu'il existe ce type d'écrit qui fait partie du prescrit et qu'il est important de positionner à ce moment-là. Ça, c'est d'une part pour définir vos actions. Et dans un deuxième temps, on vous demande quelles pistes, quelles actions vous pourriez définir en vous appuyant sur ce document 8. Donc, ce document 8 qui est le protocole phare mis en place, demandé de mettre en place en cas de harcèlement. Donc, bien évidemment, vous allez devoir vous appuyer, même si vous avez envie de dire autre chose, même si vous avez des connaissances sur cette thématique, on vous le demande, donc c'est important de le faire. Et enfin, pour continuer notre analyse du sujet sur la 4e question, c'est-à-dire la 2e question de l'enseignement moral et civique, on décide d'organiser ultérieurement, dans une démarche d'enseignement moral et civique et de MI, une séance consacrée à un usage raisonné d'Internet. Et là, une nouvelle fois, on vous demande d'utiliser ce document, donc le document 10, qui résume en fait un certain conseil pour rester net sur le web. Donc là, ce document, il vous invite à réfléchir. Donc, il invite l'EMI dans le débat, l'éducation média et l'information. C'est aussi pour vous l'occasion de faire référence au texte officiel et au prescrit, voilà, en sachant qu'en 2022, en janvier, il y a eu la nouvelle circulaire, un Vademecum qui a suivi, et puis ensuite derrière, possibilité de rappeler qu'il y a un plan d'action en matière d'éducation au numérique. Donc ça, c'est dans un premier temps. Très important de parler du prescrit. Il ne faut pas oublier que vous êtes un futur fonctionnaire de l'État et que vous êtes régi et soumis à un certain nombre d'obligations et de devoirs. Donc, il y a les droits et les devoirs du fonctionnaire et respecter et faire appliquer donc, ces textes sont vraiment importants. Et ensuite, dans un deuxième temps, ce document, on vous demande de l'utiliser.
Alors, il va falloir vous poser un certain nombre de questions sur la manière dont vous allez l'utiliser. Est-ce que vous allez donc l'intégrer dans une séance, dans plusieurs séances? Quel serait l'objectif de cette séance? À quel moment dans la séance il est possible de l'utiliser? Est-ce que ça va être au début, à la fin? Est-ce que ça va être le document support? Quelle modalité de travail vous allez utiliser? Comment vous allez positionner vos élèves? Est-ce qu'ils vont travailler individuellement? Est-ce qu'ils vont être en groupe? Est-ce que vous allez alterner les deux? Ça, c'est des éléments qui sont importants et encore une fois, qui peuvent faire la différence dans une copie. Ça montre que vous avez vraiment à cœur d'avoir cette réflexion pour que les élèves progressent. Et on essaye vraiment, dans le cadre de notre accompagnement et dans nos cours, de vous faire vivre des séances au travers des supports, au travers des propositions d'élèves qu'on a pu observer dans les classes. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que c'est le cœur du métier. Alors, une fois qu'on a pu bien décortiquer les attentes de chacune des questions, ce qui est intéressant, c'est d'identifier quelle est l'idée force de chaque document, de manière à gagner du temps. Alors, certains candidats souvent me disent oui, mais Alexandre, nous n'avons pas le temps parce que après on doit répondre aux questions. C'est un outil que nous proposons qui peut être vraiment intéressant puisqu'il permet, et là vous allez le voir, en faisant ce travail-là, de répondre par exemple à la première question. Donc l'idée étant, pour chacun des documents, donc voilà, d'identifier le titre. Le fait de la simple lecture du titre peut nous donner des informations très importantes, notamment de savoir si c'est un texte officiel ou pas. La nature du document, le cycle et le niveau, et là l'idée force et les notions clés. Et ensuite la référence au prescrit. Référence au prescrit, c'est-à-dire la référence qui est faite au texte officiel. Donc, procéder de cette manière-là pour tous les documents. Très rapidement, je vous propose de voir ce que ça peut donner. Donc, sur le premier document, c'est un extrait du programme d'enseignement du site de consolidation, qui est donc un texte officiel, un extrait du BO. Et donc là, vous avez en bas les idées forces. Donc, il y a 3 repères annuels qui constituent cette thématique. On l'a vu tout à l'heure, un monde de réseau, un habitant connecté au monde et des habitants inégalement connectés dans le monde. Et rappelez-vous, vous allez devoir faire un choix pour traiter ce sujet dans une des questions. Donc là, on vous le reprécise. C'est important de l'analyser. Et ensuite, le deuxième élément important, il y a une réflexion de l'élève sur le fonctionnement des réseaux, à savoir quel type d'infrastructure, quel transport, le stockage et l'accès. Donc voilà les 2 idées importantes que vous reportez dans votre document. Ensuite, sur le document 2, là, on est clairement sur la définition du réseau. Alors, le réseau, l'auteur, André Thor, l'identifie comme une toile d'araignée qui sert à relier des personnes proches ou éloignées, de manière individuelle ou collective. C'est également des voies de communication. Et donc, il identifie 2 catégories de réseaux, des réseaux d'infrastructure et des réseaux d'interaction. Donc là, on est clairement dans de la définition, dans du contenu. Et vous voyez, sur 2 types de documents, le corpus fait en sorte de balayer un certain nombre de propositions. Alors, hop, je crois qu'il y a une question. On nous demande de détailler les séances de la séquence en moyenne dans cette matière. C'est combien de séances dans une séquence? Eh bien, je vais répondre à votre question. Ça dépend de la précision du sujet. Par exemple, là, si on vous demande de choisir une séquence sur un sous-thème, vous n'allez pas pouvoir faire 6 séances plus une évaluation. En règle générale, on est sur 6 séances. Mais si là, vous devez faire 6 séances, multiplié par 3, 18, ça va être très compliqué. Le thème va être trop long et ce n'est pas viable. Donc, ça veut dire que là, on pourrait très bien être sur 2, 3 séances par sous-thème ou alors décider d'aborder les 3 thèmes de manière spiralaire en y abordant à chaque séance la thématique, la sous-thématique, et on peut très bien, en 6 séances, proposer un apprentissage de ce thème 2 CM2. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Alors, j'essaie de regarder régulièrement hein, le chat, c'est pas évident parce que du coup, il ne s'affiche pas quand on partage l'écran. Je vous en prie. Alors, oula.
Donc, on reprend notre troisième document. Donc là, on est sur une enquête. Une enquête qui nous apprend ce qu'on a pu constater pendant la période de la crise sanitaire, à savoir qu'il y a une hausse de l'utilisation des équipements de communication, donc TV, téléphone, tablette, mais également une diversité dans les différents usages. On a utilisé le téléphone pour le commerce, pour communiquer, pour lire la presse. Voilà, donc ce document, il a pour mérite de nous donner quelques chiffres et il est assez parlant. On pourrait très bien le proposer, bien évidemment, à nos élèves dans une étude de document. Ce quatrième document, alors là, ça permet de faire identifier aux élèves comment fonctionne Internet. Parce que parfois, c'est la boîte noire, Internet, on ne sait pas trop. Et là, justement, on indique la présence de câbles sous-marins. Et donc, vous avez une carte qui présente donc l'importance des câbles sous-marins, mais on peut quand même observer qu'il y a une inégalité sur la planète. Donc, vous voyez, une nouvelle fois, le corpus, il est composé à la fois de textes qui peuvent être un peu compliqués, de documents issus des textes officiels, là, d'une carte, de nouveau une carte sur ce document 5 où là, on fait un focus sur une zone géographique. Hein. Là, on est sur le réseau de câblage Guadeloupe, Martinique, Guyane. Donc, il ne nous apporte rien de plus, si ce n'est un exemple précis de la manière dont Internet fonctionne. Alors, ici, voilà, nous avons une carte qui nous permet de voir et d'identifier qu'en France, il existe des inégalités d'accès à l'installation d'un débit inférieur à 3 mégabits. Donc, ce document-là, il est parlant, les élèves identifient assez bien. Là où il faut avoir une attention particulière, c'est sur la compréhension de la légende. Et ça, c'est un élément déterminant dans la compréhension de ce document. Et donc, le corpus, il est aussi fait de manière à diversifier les documents, mais aussi de manière à montrer qu'il est important de comprendre les documents et que pour travailler avec les élèves, il va falloir analyser. Et encore une fois, lors des cours avec vocation, notre idée, ce n'est pas uniquement de vous accompagner sur du contenu, mais c'est de vous accompagner certes sur du contenu, mais de vous proposer aussi des documents qui vont permettre de faire réfléchir les élèves et que vous allez pouvoir utiliser au sein des séances, bien évidemment si vous êtes lauréat du concours, mais en tout cas pour présenter le concours et pour construire et élaborer une séquence d'apprentissage, ça vous permet justement de choisir les bons documents. Et le dernier document de géographie, qui est un extrait de l'Association pour le progrès des communications, et donc qui fait le constat qu'un accès fiable et abordable à Internet, à notre époque, devient vital, et que les personnes sans accès sont malheureusement exclues du nouveau monde de l'Internet et du vieux monde avec des services uniquement en ligne à l'heure actuelle. Donc, on s'aperçoit que dans les 7 documents, si vous vous souvenez bien, les trois éléments de progression, un monde connecté, des habitants connectés, et puis une inégalité de répartition, les 7 documents peuvent être utilisés pour nourrir à chaque fois ces 3 sous-thèmes. Donc, voici pour la géographie. Et à chaque fois, dans les encadrés, c'était bien évidemment l'idée, l'enjeu, la notion essentielle. Même démarche pour la composante EMC avec ce document 8 qui est le protocole phare, donc qui résume les 8 piliers, qui résume les acteurs et les 8 piliers de ce programme, à savoir mesurer, éduquer, former, intervenir, associer, mobiliser, suivre l'impact et mettre à disposition. Donc l'idée, c'est de proposer ce protocole de manière à agir en amont si c'est possible, mais également agir une fois que le harcèlement a pu être identifié. Sur le document 9, donc là, on est en présence d'un document sur l'éducation aux médias et à l'information. Et il nous invite donc
à nous présenter les 4 grands champs au cycle 3, qui sont les suivants: rechercher et identifier, mettre en œuvre, connaître et respecter des règles de communication et s'approprier l'environnement. Enfin, le dernier document, qui, je vous le rappelle, doit être le support de la 4e question, n'est autre que 10 conseils de la CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pour une bonne pratique sur le net. Voilà. Alors, je vais juste regarder. Non, il n'y a pas de questions, donc je poursuis. Nous avons donc, je vous ai présenté les idées forces du corpus pour chacun des documents. L'idée, voilà, vous avez le tableau complété, j'ai simplement fait un copier-coller de mes différentes idées forces, ce qui permet d'identifier les notions clés en jeu. Et rappelez-vous que c'est l'intitulé de la première question. On vous a demandé quelles sont les notions clés, les notions essentielles qu'un élève de CM2 doit avoir appris à l'issue de ce thème 2 des CM2. Et au final, en parcourant le dossier, vous avez les idées forces, les notions clés qui sont abordées. Donc, ce n'est pas un travail, c'est pas du temps de perdu, hein, c'est vraiment un conseil méthodologique d'analyse pour ne pas passer à côté d'informations clés, et ça vous permet d'avoir une idée précise des, comment dirais-je, des éléments forts de chacun des documents. Et une fois qu'on a terminé cette partie méthodologique, où on a identifié le nombre de points, où on a fait la lecture, où ça nous a permis du coup de construire un tableau avec des éléments clés, les idées forces, on va pouvoir maintenant sereinement répondre à ces questions. La question 1, souvenez-vous, à partir du dossier documentaire, identifiez et définissez. On les a identifiés, on a mis 2-3 mots de définition pour savoir ce que c'était, hein. Souvenez-vous, le réseau avec les différents types de réseaux. Voilà, donc en fait, le temps que nous avons passé à analyser les documents, ça nous permet de construire une réponse, et une réponse qui va être structurée. Encore une fois, j'insiste vraiment, et on insiste dans le cadre de notre accompagnement, sur la structure de vos réponses, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Il est important, quand on lit une copie ou quand on est face à un jury, en tant que membre du jury, de percevoir que la personne a construit. Parce que si elle est capable de construire son raisonnement, quand elle va construire ses séquences et ses séances d'apprentissage, voilà, il y aura également ce même processus. Donc, pour revenir sur les éléments clés, donc là, vous voyez, un monde de réseau, c'est le premier sous-thème, avec des habitants connectés au monde, c'est le deuxième sous-thème, et de manière inégale, c'est le troisième sous-thème. Et à chaque fois, vous avez les éléments clés. Sur le fonctionnement des réseaux, il faudra parler des infrastructures, transport, stockage, accès, ce que c'est qu'un réseau avec les différentes catégories. Et puis, on pourra également parler de la présence des câbles sous-marins. Pour ce qui est des habitants connectés au monde, la définition d'Internet. Et puis ensuite, indiquer voilà, que ce qui est important que les élèves comprennent, c'est qu'il faut prendre en compte le contexte et l'évolution du contexte, comme on a pu voir avec la crise sanitaire. Et pour le troisième, de nouveau, on s'appuie sur la présence des câbles sous-marins qui sont inégalement répartis sur la planète. Il y a cette notion d'inégalité. Ensuite, voilà, l'élément qu'on a identifié, l'accès fiable et abordable à Internet devient vital. Les personnes sans accès sont exclues. Et puis, qu'il y a une inégalité d'accès. Et au final, le fait d'avoir opéré de cette manière-là, vous avez déjà une réponse construite à votre première question. Alors ça, c'est un document que vous pourrez retrouver si vous nous rejoignez dans le cours. Parfois, donc, il y a un lexique qui est lié à la thématique propre, mais ce lexique, il va falloir le traduire pour les élèves, puisqu'on n'utilise pas évidemment tous les mêmes termes scientifiques en tant qu'enseignant et en tant
en tant qu'élève, hein. C'est ce qu'on appelle voilà, la transposition didactique, où on va faire en sorte que les savoirs puissent être compris et assimilés par les élèves. Donc, on va adapter le vocabulaire. Voilà, c'est une slide qui nous indique qu'on essaye vraiment voilà, de différencier au niveau du vocabulaire et des définitions. Et puis, encore une fois, j'essaye toujours de faire vivre mes cours de manière à ce que si on devait fermer les yeux, nous sommes dans une classe. Et qu'est-ce qu'on pourrait demander aux élèves pour les faire réfléchir sur les différentes thématiques? Vous voyez, par exemple, comment fonctionne l'interconnexion des réseaux, quels sont les appareils utilisés par les Français pour communiquer au cours du temps. Voilà, des possibilités de questions. Et c'est la manière dont on fait à chaque fois évoluer le cours. Hein, l'idée, c'est qu'une personne qui n'a pas forcément eu la chance d'être dans une classe, à l'issue du cours, pourrait avoir une idée de comment son cours sur cette thématique-là pourrait être envisagé et pourrait se passer, quelles questions il est possible de poser aux élèves. Venons maintenant à la question 2 sur élaboration d'une séquence. Alors moi, j'ai fait le choix, donc voilà, pour avoir corrigé au concours, il y a différentes possibilités, enfin il n'y a pas énormément de possibilités, soit on est sur du littéral ou soit vous êtes sur un tableau. Enfin, j'ai cette préférence, moi, en tant que correcteur, sur le tableau parce qu'on va à l'essentiel et on sait tous les éléments du prescrit, donc des textes officiels, sont dans le bandeau du haut. Et là, on voit assez rapidement si le candidat a une connaissance suffisante des textes officiels. Donc, je ne vais pas vous faire la lecture, hein, mais voilà, ce qui est important, c'est de voir la construction. Hein, on est sur le champ disciplinaire, là, on ne va pas se tromper, hein, on est en géographie, mais des compétences transversales du socle commun de compétences de connaissances et de culture. Également, donc, les attendus de fin de cycle qui sont dans les textes, connaissances et compétences associées. Et puis, une personne me demandait sur le nombre de séances. Vous l'avez ici indiqué. Alors, voilà, le nombre de séances, 3 séances proposées sur cette thématique-là, puisqu'on n'aborde pas l'entièreté de cette thématique. On n'aborde qu'un monde de réseau qui est la première sous-thématique dans la progression. Et donc, moi, je propose une première séance de 50 minutes sur comment utiliser Internet, avec pour objectif identifier les principaux usages d'Internet. Donc voilà, s'informer, communiquer, se divertir, consommer. Et puis de nommer et identifier les différents terminaux qui permettent d'utiliser Internet. Et dans le cadre de l'activité des élèves et de la mise en situation, dans un premier temps, la mise en situation, une question elle peut être sous forme de brainstorming ou individuellement, l'élève peut réfléchir seul, à quel moment utilisez-vous Internet, et puis ensuite, dans une phase d'exploration, l'étude de documents, justement, sur le quotidien d'Internet, comment ils vont utiliser ce média de manière habituelle et de manière quotidienne. Une fois que cette étude de document a été réalisée, une appropriation avec une présentation orale de ce qui a été fait. Alors, bien évidemment, s'il y a une présentation, en règle générale, c'est qu'il y a un travail en groupe. Donc, c'est important aussi de préciser les modalités. Et ensuite, bilan et verbalisation, donc trace écrite à partir des éléments clés prélevés. On insiste tous, les formateurs, sur la trace écrite. Bien évidemment, cette trace écrite doit être construite avec les élèves au fur et à mesure du cours. On a tous, je crois, des souvenirs de vous copiez la leçon, ou alors je vous donne la leçon et puis vous la collez et vous la lisez chez vous. Si on souhaite que l'élève comprenne, il faut qu'il construise. On est dans une approche constructiviste, donc c'est important justement de le faire participer à cette trace écrite. La structuration de la séance 2 est à l'identique, avec pour objectif comprendre qu'Internet s'appuie sur des infrastructures réelles nécessitant une installation et de la maintenance. L'idée, c'est de comprendre la dimension centralisée du réseau d'Internet. Encore une fois, on part sur une étude du document où là, je m'appuie sur des photos, sur les antennes relais, sur les data centers, sur les câbles. D'ailleurs, je vous montrerai juste après. Et ensuite, un bilan, alors une appropriation avec une présentation et puis un bilan, une nouvelle fois, en vue de construire avec les élèves une trace écrite. Et enfin, la troisième séance, comment utiliser Internet de manière responsable.
N'oublions pas qu'une des finalités de l'école, c'est d'accompagner l'élève dans la construction d'une identité et le fait de se positionner en tant que futur citoyen. Alors, je vois qu'il y a une question. J'y vais. Tic, tic, tic. Est-ce que ça paraît cohérent d'imaginer une séquence comme suit? Un habitant connecté. Alors, choix, un habitant connecté au monde. D'accord. Usage d'Internet des élèves, identifier son propre usage, utilisation des technologies en France, comprendre. Ouais, inégalité d'accès à Internet. Ouais. Et évaluation. Alors, là, ce que je disais tout à l'heure, là où il faut être vigilant, c'est que là, on est sur un habitant connecté au monde et forcément, là, on va plus loin à chaque fois. Là, on est sur, par exemple, votre séance 3, vous êtes sur inégalité d'accès à Internet. Et ça, c'est davantage sur la troisième, comment dirais-je, sur la troisième thématique. Donc, essayez peut-être d'utiliser un ou deux, un document qui a attrait aux inégalités, mais toujours peut-être d'être sûr, alors je reprends juste, d'être sur la manière dont les habitants pourraient être connectés, donc insister sur les infrastructures, sur le stockage, sur la manière dont les liens peuvent être faits avec les câbles, etc. Hein. Alors après, la séance que vous proposez est cohérente, mais par rapport au sujet, voilà, si le sujet vous invite à faire un choix et à vous positionner, il faut qu'il y ait en ligne directrice, bien évidemment, euh, cette idée-là et une évaluation. Alors là, pour celle-ci, moi, je n'ai pas proposé d'évaluation parce que l'évaluation, elle sera finale à l'issue de la thématique. Mais on pourrait très bien proposer donc cette évaluation. Donc, si vous voulez une réponse, alors c'est Isabelle, oui, votre séquence tient la route. Ayez vraiment en tête qu'il faut avoir gardé ce fil rouge sur votre thématique. Isabelle, est-ce que la réponse... voilà, parfait. Alors, je poursuis. Ah, je crois qu'il est intéressant de détailler le déroulement des séances. Alors, encore une fois, là, on vous demande juste une séquence. Donc là, ma séance, elle n'est pas très détaillée. Je donne juste voilà, un déroulement assez succinct. Assez succinct. C'est important quand même que, donc je réponds à Manon, c'est important que le jury, le correcteur, puisse identifier la manière dont dont vous envisagez votre séance. Donc là, voilà, c'est vraiment très rapide. On voit qu'il y a une structuration, une mise en situation, exploration, appropriation. Et si on vous demande de faire une séance, là, au contraire, il faudra détailler davantage, encore plus sur vos modalités. Là, par exemple, je n'ai pas mis les modalités de groupe, je n'ai pas mis les modalités de travail, pardon, je n'ai pas mis l'activité de l'enseignant. Voilà, je suis vraiment resté sur des choses génériques. Et puis, comme vous pouvez regarder, c'est vraiment la même structuration de séance. Encore une fois, tout dépend de ce qui vous est demandé. Ce qui est important, c'est de répondre à la question. Alors, nous allons avancer. Donc, le choix des documents, je choisis donc le document 2 sur les réseaux, où il y a un certain nombre d'éléments sur le vocabulaire, sur les câbles document 4, et puis le document 10, justement, qui sera présenté dans la dernière question sur le MC. Alors là, par exemple, c'est des documents que j'ai proposés pendant le cours, voilà, sur les multiples utilisations d'Internet. Donc, c'est un document qui permet de lancer la discussion avec vos élèves. Et puis, depuis tout à l'heure, on parle de câbles sous-marins. À un moment donné, il faut que les élèves voient ce que c'est. Donc, des extraits de manuels que l'on peut trouver assez facilement. Donc, voilà, c'était juste pour vous montrer que dans notre accompagnement, on essaye vraiment de vous faire vivre votre futur métier au travers des outils qui sont issus de manuels de l'éducation nationale. Discussion. Les documents 2 n'est pas trop complexe à exploiter pour les élèves. Alors après, ce qui est important pour certains types de documents, c'est de lire entre les lignes et
peut-être vous de leur expliquer de faire une lecture avec eux, de surligner les éléments importants. En tout cas, là, ce qui est intéressant, c'est que on est avec des élèves de CM2 qui l'année prochaine vont aller au collège. Donc, votre souci, dans un premier temps, c'est la compréhension du vocabulaire. Faites en sorte d'identifier avec eux les mots qui vous semblent complexes, mais il est important aussi de les confronter à des documents qui vont les faire se dépasser. C'est vraiment important parce que la marche avec le collège peut parfois être assez complexe à gérer, même si en sixième, nous sommes encore au cycle 3. Voilà, Isabelle. C'est bon pour vous? Je vous en prie. Alors, sur la suite. Donc, question 3. On avance. Composante EMC. Donc là, problème de harcèlement. Un élève utilise les réseaux sociaux de manière inappropriée. Donc, la question est double. Quelles actions vous allez faire et comment vous allez pouvoir exploiter ce document, quelles pistes vous allez pouvoir investir. Donc, encore une fois, on rappelle au niveau des textes officiels, hein, le BO du 25 juillet 2013 qui fait référence aux compétences des métiers du professorat et de l'enseignement. Et j'ai fait le focus sur 3 éléments, 3 compétences: faire partager les valeurs de la République, inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école. Et le dernier, agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques. Ça, ce sont des compétences qu'un enseignant doit construire. Et forcément, ce sujet-là est l'occasion de construire et de mettre en avant ces compétences. Donc, sur ce document-là, 8 piliers sont présents. Je vous les ai donnés tout à l'heure. Et donc, j'ai organisé les actions à 3 niveaux, avec l'élève, avec la classe et avec l'école. Donc, dans un premier temps, échange, relation duel pour comprendre les raisons de son action et de ce qui l'a poussé à agir ainsi. C'est important, c'est de le faire réfléchir sur ses actes, sur l'impact de ses actes, sur les conséquences, mais également sur les réparations possibles. Suite à ceci, rendez-vous avec les familles pour échanger autour des faits, du contrat de réparation qui a été envisagé par l'élève. Et puis, c'est également l'occasion de travailler avec les familles sur l'utilisation d'Internet hors de l'école, parce que souvent, une utilisation qui n'est pas forcément pertinente et contrôlée, c'est la vraie difficulté. C'est l'occasion d'entamer le dialogue et on verra par la suite qu'est-ce que vous avez dans votre mallette, dans votre boîte, dans votre caisse à outils, on peut l'appeler comme on veut, justement pour travailler sur la coéducation avec les familles. Alors, là, nous sommes à l'échelle de la classe. Donc, ce qui est possible de faire, donc on serait sur les 3 premiers piliers: mesurer, éduquer, former. Donc là, on est en amont, avant d'avoir la problématique de harcèlement. Donc, possibilité de mettre en œuvre des débats réglés dans le cadre de l'EMC sur cette thématique-là. Alors, vous avez un cours qui est dans le cadre de la programmation réalisée donc par Cassandre Dufay, qui est assez explicite, des séances de MI, cours réalisé par Barbara Andoire également, qui permet de voir comment il est possible avec les enfants, avec les élèves, d'enseigner, qu'ils comprennent et qu'ils apprennent l'importance de l'utilisation de médias de manière réfléchie et modérée. Donc, en plus des débats, il est possible de proposer des études de documents. Ce qui est important donc, dans les études de documents, c'est de varier la nature des documents. Vous voyez là, par exemple, ce document que j'ai présenté pendant le cours, voilà, nous avons un dessin et qui est parlant et très facilement, les élèves vont pouvoir prendre position. On va pouvoir recueillir les représentations des élèves, de ce qu'ils perçoivent, de ce qu'ils ressentent par rapport à ceci. Et puis à côté, on a un document écrit, donc un texte qui est un extrait d'un blog sur l'utilisation de Snapchat avec le téléphone. Donc, vous voyez un corpus qui est construit avec des documents
des documents différents et ensuite les faire réfléchir soit de manière individuelle ou en groupe avec un retour collectif, construction de traces écrites. Enfin, voilà, je pense que vous commencez à comprendre la démarche puisque mon propos est organisé de cette manière-là depuis tout à l'heure. Et enfin, l'action réalisée à l'échelle de l'école avec pour objectif donc associer et mobiliser. Donc là, on peut très bien faire un projet autour des réseaux sociaux avec le collège dans le cadre de la liaison école-collège qui se fait avec donc CM2 à CM2 6e, puisque je rappelle, le cycle 3 CM1, CM2 6e. Et puis également la possibilité d'organiser un café des parents sur cette thématique, voilà, l'usage du numérique dans et hors de l'école. Le principe de coéducation est un élément important. D'ailleurs, je vous l'ai rappelé, il fait partie du coup d'une des compétences du référentiel des enseignants, donc coopérer avec les parents d'élèves. Et pour mettre en place ce café des parents, vous avez la possibilité d'intervenir des associations qui sont agréées par l'Éducation nationale sur cette thématique. Et encore une fois, ça vous permet de travailler sur la coopération avec les partenaires de l'école. Donc, vous voyez, ce protocole phare permet de travailler de lutter contre le harcèlement, mais une fois que le harcèlement est présent, de vivre avec et d'essayer de faire en sorte que les élèves n'aient plus ces types de comportements à différentes échelles, à l'échelle donc de la classe, à l'échelle de l'école et puis à l'échelle de l'environnement, des relations avec les parents, avec le collège et avec des associations extérieures en partenariat avec l'Éducation nationale. Donc voici pour la réponse à la question 3. Alors, je vérifie s'il n'y a pas de questions. Et donc, nous allons aller tout droit sur la quatrième et dernière question sur la composante EMC, qui vous invite à réfléchir sur la manière dont il est possible d'utiliser ce document de la CNIL qui présente donc 10 conseils pour rester net sur le web, voilà, avec un petit jeu de mots au passage. Donc, l'idée étant, on a ce document, qu'est-ce qu'on fait? Se positionner pour répondre à des questions. Voilà, allez-vous l'intégrer dans une séance, dans plusieurs séances? Quel en sera l'objectif? Vous vous souvenez, je vous l'ai dit tout à l'heure, et je vais tenter de répondre à ces questions pour expliciter de manière simple, précise et rigoureuse comment moi, en tant qu'enseignant, demain, je vais pouvoir utiliser ce document dans ma classe. Et si vous êtes capable de faire ça et d'apporter cette réponse-là, le correcteur, il n'y aura aucun souci dans la construction de votre réponse. Alors, bien évidemment, je l'intègre dans la séance. Donc, moi, j'ai même été un petit peu plus loin, c'est-à-dire que là, le jury pourra peut-être me le reprocher. C'est-à-dire que je l'ai mis dans ma séance 3, comment utiliser Internet de manière responsable. Quel en serait l'objectif? Engager les élèves dans un usage éthique, responsable et autonome d'Internet. N'oubliez pas, en l'optique de former le citoyen de demain. À quel moment l'utiliseriez-vous pendant la séance? Alors, on pourrait très bien l'utiliser en début de séance, en tant que document support principal ou bien en tant que document pour conclure une réflexion collective. Moi, j'ai fait le choix de l'utiliser comme document support après un temps de recueil des représentations des élèves. Sur la question suivante, quelle action devriez-vous réaliser pour naviguer sur Internet en toute sécurité? Et je pose cette question et puis, voilà, les élèves, ils réfléchissent individuellement, collectivement. Il peut y avoir différentes modalités. Ils peuvent très bien avoir un post-it et écrire une idée, la mettre sur le coin de la table, et puis ensuite on regroupe les différents post-it d'un îlot pour qu'ils se mettent d'accord sur peut-être des éléments communs. Et puis ensuite, un rapporteur vient présenter à l'ensemble de la classe. Voilà les modalités, les différentes modalités. C'est la différence entre la construction de la séquence et la construction de la séance. Là, je vais vraiment au cœur de la séance et de ce qui se passe dans ma classe. Quand je construis une fiche de séance, la personne qui lit ma fiche de séance devrait être en mesure de faire ma séance, sans aucun souci. En tout cas, elle a les éléments organisationnels qui lui permettent d'assurer le cours. Et donc, ensuite, la possibilité, une fois qu'on a recueilli les représentations, proposer donc ce document et leur demander de classer
les différents conseils en leur rappelant qu'il n'y a pas de mauvais classement et que le classement, tout classement est bon dès l'instant où il est justifié. Et donc là, moi, je propose par exemple un classement en fonction du respect de soi, du respect d'autrui et des principes d'utilisation. Et je demande aux élèves de classer les conseils dans ces trois colonnes. Donc, les modalités de travail, je vous les ai indiquées. Travail en groupe, l'importance du conflit socio-cognitif. Et c'est la raison pour laquelle, euh, en tant qu'enseignant, on me propose souvent cette modalité de travail, mais du coup, dans notre accompagnement chez Vocation, pendant les cours, vous avez aussi la possibilité voilà, de travailler dans le cadre de live, par petits groupes, dans des salles identifiées. Et puis ensuite, après, il y a un retour avec le grand groupe et une possibilité de présentation. Alors, même si c'est à distance, voilà, avec les outils que nous avons en notre possession, nous pouvons le faire également. Et ça nous permet vraiment de travailler voilà, sur le conflit socio-cognitif. Et c'est dans les échanges et dans la controverse aussi, dans les éléments où parfois on n'est pas d'accord, que l'on construit et que l'on avance. Donc voilà sur la modalité de travail en groupe. Et puis ensuite, la question, est-ce qu'on utilise un affichage ou pas? On peut très bien utiliser cet affichage-là, le compléter avec d'autres éléments requis et construits par les élèves. C'est à voir en fonction de l'évolution de la séance. Pour résumer tout ce propos que je viens de vous présenter, je rappelle, l'idée, ce n'était pas uniquement de vous fournir des éléments théoriques sur les réponses aux questions, mais d'essayer de comprendre la démarche proposée pour l'analyse d'un sujet de manière à le traiter de la manière la plus précise possible. Donc, comme j'ai dit, premier point, lecture précise et réfléchie de l'énoncé pour identifier dans chacune des questions les attentes. Ça, c'est essentiel. On analyse les documents. On identifie les relations avec le prescrit, donc avec les textes officiels. En tant que futur fonctionnaire, c'est important de montrer qu'on sait de quoi on parle. Mobiliser ses connaissances en relation à la thématique. Attention, ne pas vouloir mettre des connaissances qui ne correspondent pas au sujet. C'est très important. Trier, choisir, classer pour construire des réponses qui répondent aux questions. Et ça, construire des réponses qui répondent aux questions, c'est un élément essentiel et que le jury apprécie, que le correcteur apprécie vraiment. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Alors, je regarde s'il y a des questions. Visiblement, pas de questions. Ça veut dire que tout était clair. Alors, Isabelle, très intéressant mais difficile de respecter le timing. J'ai essayé de mettre en condition pour faire l'épreuve et je n'ai pas su répartir mon temps. Trop de temps sur la géo et du coup, plus beaucoup sur l'EMC. Alors, c'est aussi en faisant des devoirs, en s'entraînant, que vous allez réussir à réguler le timing. C'est la raison pour laquelle nous proposons aussi un certain nombre d'entraînements, donc de devoirs, de concours blancs, qui vous permettent de vous mettre en situation, mais ça s'apprend. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur la méthodologie, parce que sans méthode, il est clair que c'est compliqué d'avancer, mais c'est comme dans tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un souhaiterait réagir suite à la question d'Isabelle? Non? Bon, ben, je vais avancer alors, Robin. Si, Oui, je prends le relais pour les quelques-uns qui nous ont demandé d'insister un petit peu sur la préparation, qui sont encore en train de se poser la question s'ils se préparent ou pas. Donc, je me permets de prendre quelques minutes pour vous résumer un petit peu comment on travaille. Et d'ailleurs, je vois quelques-unes de nos étudiantes, en l'occurrence. Donc, Vocation CRPE, donc nous sommes une préparation en ligne pour le concours du CRPE. Vous avez vu un échantillon, effectivement, avec le professeur, qui a cité aussi Cassandre, qui est une autre professeure de chez nous. L'idée est de vous accompagner et de vous aider à vous organiser pour réussir le concours, quelle que soit l'académie
et le type de concours que vous souhaitez présenter cette année. Pour ça, on met en place un arsenal de prestations pédagogiques qui vont des cours en live aux vidéos, en passant par aussi des devoirs à rendre, des entretiens individuels pour simuler les oraux, etc. Voilà. Donc tout ça se fait de manière régulière. C'est nous qui donnons le timing sur une plateforme de e-learning qui est dédiée. Ce qui est aussi important, puisque dans une préparation, l'académique compte aussi, mais surtout l'accompagnement compte également. On n'a jamais réussi des concours seuls. C'est qu'on a une équipe pédagogique à la fois en interne avec Lina, Marianne, Mélina, Lucie, mais aussi vos professeurs qui peuvent vous accompagner et répondre à vos questions tout au long de l'année. D'ailleurs, dans chaque matière, on a ce qu'on appelle des live classes de suivi pour pouvoir suivre la classe de bilan, pour pouvoir suivre votre avancée tout au long de l'année, pouvoir répondre à vos éventuelles questions, vos éventuelles difficultés, parce qu'effectivement, c'est un concours exigeant. Je pense que tu peux passer, Alexandre. Hop. Voilà, donc cette slide récapitule aussi un petit peu ce que je vous disais. Nos professeurs, comme Alexandre, sont jurys, sont formateurs, sont enseignants, sont en fait des experts. Et c'est un concours sur lequel il est important en fait de pouvoir parler à des experts, puisque c'est un concours qui demande beaucoup de se projeter dans la posture du professeur. Il y a effectivement une partie théorique, mais il y a aussi une grosse partie, notamment aux oraux, où il va falloir montrer que vous avez les capacités d'être devant une classe 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, c'est-à-dire à la rentrée de septembre. Donc, je parlais aussi d'une promotion à taille humaine, ça c'est pour nous permettre, nous, de faire un meilleur suivi qui est absolument indispensable et complémentaire à la préparation académique qu'on délivre et une planification qui revient à vous aider à vous organiser pendant l'année. Dernière chose, mais pas la moindre, puisqu'on se projette déjà dans votre réussite, préparer le concours, c'est bien. Réussir sa première année pour être définitivement titularisé, c'est mieux. Et on ne vous lâche pas à la sortie du concours, on vous lâche une fois en fait que vous avez passé votre année post-admission. Donc on inclut dans la préparation une préparation post-admission qui est en fait un coaching régulier pendant l'année du concours pour préparer des points spécifiques que vous aurez à vivre en tant que professeur des écoles. Ça va de l'évaluation à la gestion des parents, etc., etc. Il y a plein de sujets à voir tout au long de. Tu peux passer. Alors, dernière question, parce que c'est souvent dernière réponse, parce que c'est souvent une question qui est récurrente chez les étudiants, c'est le financement. Comment je peux me financer? Alors, il y a plusieurs types de financement. Sachez que vous pouvez prendre une partie, vous pouvez faire financer une partie de cette formation sur le CPF. C'est en fait une préparation en français, là, tout ce qui prépare au français sur le CRPE, avec une certification associée à ça, qui est valorisable en plus. On a deux formules, une formule à 1450 et une formule un peu boostée à 2100 euros, qui vous prépare un petit peu plus à tout ce qui est français. Sachant que le module complémentaire pour les autres matières du concours est en autofinancement à 950 euros. Vous avez la possibilité là-dessus de nous demander de solliciter un dossier, ce qu'on appelle l'égalité des chances, si vous trouvez que le dossier, que le prix est encore un petit peu trop élevé, pardon. Il y a une commission chez nous qui décide de l'acceptation de bourse ou pas. En tout cas, c'est une possibilité. Et pour les personnes qui n'ont pas de CPF ou qui ne souhaitent pas l'utiliser, la préparation complète en autofinancement, français inclus, mais aussi les autres matières, est à 2110 euros. Là aussi, avec la possibilité de mensualiser le paiement et de pouvoir nous donner un programme égalité des chances. Donc, en fait, il y a deux cas. Soit vous pouvez ou vous voulez utiliser votre CPF, et dans ce cas-là, on peut en prendre une partie en charge sur la partie français, mais attention, il vous faudra faire une certification, passer une certification en français qui s'appelle le Robert. Et pour les personnes qui ne souhaitent pas utiliser le CPF, vous avez la préparation complète à 2110 euros. Voilà, je crois avoir terminé. Et Alexandre, je crois qu'il y a des questions dans le chat, Oui. un petit peu sur le tard, mais qui concernent l'histoire géo. Alors, donc, tac, 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 je reprends. Concernant cette épreuve, j'ai vu que sur la copie du sujet qu'on vient de voir, le candidat avait le choix entre 3 sujets. Ma question, est-ce que le choix
non, il n'y avait pas de possibilité Ah, si, si, d'accord, j'ai compris. Oui, après une lecture rapide des trois sujets. Je ne comprends pas trop la question. Euh, dans le… Peut-être reformuler, ouais, est-ce que la personne… Alors, parce que là, j'ai du mal. C'est quoi le CAF privé? Ça, je sais. Pardon, le CAF privé, c'est le CPF privé. C'est D'accord. tout ce qui est différent du CPF public. Donc, tout ce qui concerne les personnes qui ne travaillent pas dans l'éducation. Enfin, oui, qui ne sont pas D'accord. fonctionnaires. Voilà. Donc, Voilà. ça, c'est le CPF privé. C'est ce qu'ont la plupart des gens. Mais si vous voulez, appelez-nous ou prenez un rendez-vous. Je vais vous remettre le lien pour qu'on puisse voir ça ensemble. Alors, ensuite, les programmes d'histoire géo EMC sur le bout des doigts. Alors, ce qui est assez facile à retenir, en tout cas, c'est que en histoire et en géographie, c'est structuré en thématiques. Et voilà, ce qui est important, c'est de connaître l'intitulé des thématiques. Et après, à l'intérieur, vous avez des éléments de progression, comme par exemple sur ce thème-là dans lequel je vous invitais à réfléchir. Euh, L'idée étant pas de connaître par cœur, mais en tout cas, si par cœur, l'intitulé et les éléments de progression. Et après, vous avez tout un élément qui explique le contexte. C'est encore une fois d'en retirer les idées forces et les éléments essentiels. Alors, les autres matières, je pense. Oui, je pense que en fait, qui a dit ça? Je crois que c'était Isabelle. Oui, Isabelle. Isabelle répondait aux commentaires précédents. D'accord, ok. Ok, je veux quitter la discussion. Je rentre les trois matières. Ah, d'accord. Donc, non, c'est pas vous qui choisissez. J'ai compris cette histoire de choix. C'est-à-dire que vous avez, pour cette épreuve d'application, euh, donc, vous avez histoire, géo et MC sont tirés au sort, enfin, tirés au sort, sont choisis par des membres, le jury principal, deux des trois composantes. Mais par contre, vous avez le choix entre les sciences, l'histoire, la géographie, MC et les arts. Bien évidemment, vous ne faites pas les trois. C'était ça la question que je ne comprenais pas tout à l'heure, il me semble. Est-ce que j'ai répondu à la question de Karima? Bon, Visiblement a oui. priori, oui, effectivement. Visiblement oui. Donc voilà, je crois avoir Écoutez, répondu à toutes les questions. merci beaucoup. C'était un super live. Même moi, j'ai appris plein de choses. Si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Et puis, pour ceux qui n'ont pas de questions, eh ben, je vais vous remettre une dernière fois dans le chat un lien pour prendre rendez-vous si vous avez des questions un petit peu plus sur votre cas personnel, que ce soit sur les CPF, sur vos questions, sur vos difficultés. C'est mieux d'en discuter ici plutôt que sur le chat. Et puis, sinon, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je viens de poster le lien. Bonne soirée à tous, Bonne merci. soirée à tout le monde. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Au revoir.